Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur un tout nouveau Best of Marvel, votre émission qui vous résume toute l'actualité que vous ne devez pas manquer autour du MCU. Oui, on en a déjà fait un lundi, mais on a eu tellement de nouvelles news qu'on se retrouve une nouvelle fois en ce jeudi pour un tout nouveau Best of Marvel. Au programme plein de choses. On va parler de Thor, de plusieurs déclarations de Chris Hemsworth, de Captain America 4 avec ses gros leaks. Attention au spoiler d'ailleurs, on parlera aussi de Deadpool et Wolverine avec de nouvelles images et plein d'infos. On reviendra aussi sur quelques autres news. Bref, on a un très gros programme qui nous attend. N'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne si mon contenu vous plaît, c'est très important. À liker, à partager, à me donner aussi vos avis en commentaire sur toutes ces news. Et c'est parti, sans perdre plus d'un instant, on commence ce nouveau Best of Marvel. Et on va tout de suite commencer avec une news qui fait plutôt plaisir. Le film Iron Man, donc le premier opus, sera de retour sur Disney+ le 10 mai prochain, donc dans seulement quelques jours. Il avait disparu tout simplement de Disney+, donc on suppose que c'était pour des questions de droit d'auteur, bien que voilà, on n'a pas vraiment eu d'explication sur le pourquoi du comment il n'était plus sur Disney+. En tout cas, il reviendra dès ce 10 mai sur Disney+. Ça fait vraiment plaisir, puisque c'est vrai que Disney n'avait pas communiqué dessus. Du jour au lendemain, on avait remarqué qu'en fait il n'était plus là, et donc il va revenir. C'est vraiment très cool. On enchaîne avec le premier gros sujet. Il s'agit de Captain America Brave New World, qui s'est offert pas mal de visuels, des visuels hyper intéressants, puisque ce sont tout simplement des leaks qui sont sortis d'un McDonald's dans un pays. C'est assez lunaire. Et donc sur ces leaks, on y voit entre autres, comme vous le voyez, un premier aperçu du personnage de Falcon, qui sera donc Joaquin Torres dans ce Captain America Brave New World. Vous voyez donc son nouveau costume. On sait qu'il sera dans le film, on le savait déjà, mais on a donc un premier aperçu de son nouveau costume qui est plutôt intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, je suis pas très fan du casque. La tenue est plutôt cool. Je trouve que on est en lien avec l'ADN du personnage, c'est-à-dire ce côté très militaire. C'est vert, c'est blanc, c'est assez discret, mais j'aime vraiment pas son casque pour le coup. Je trouve que ça lui fait une tête trop ronde, ça lui va pas du tout. Peut-être qu'il sera amélioré dans les futurs projets à venir, mais en tout cas comme ça, je suis pas très fan du casque de Falcon. Je crois que de toute façon c'est la vie qui revient le plus. Le costume est pas ouf, mais voilà, on fera avec évidemment. Tant que le personnage est cool, moi ça me va. On a également un nouvel aperçu de Sam Wilson en costume de Captain America dans sa nouvelle tenue, puisqu'on ne l'avait pas vraiment vu, même s'il y a eu pas mal de leaks aussi. Là on la voit vraiment en HD. Elle est très stylée. Ça nous rappelle évidemment la tenue de Steve Rogers. Il y a quelques liens. On dirait que c'est un mix en fait entre une tenue de Steve et une tenue de Sam, donc ça lui va plutôt bien. On voit les ailes qui seront évidemment de retour, les ailes en vibranium cette fois-ci, donc ça montre encore une fois qu'il va conserver un petit peu de Falcon tout en étant Captain America. Ça fait vraiment plaisir. Et enfin, attention spoiler, on a eu un premier visuel de Red Hulk dans Captain America Brave New World via Can We Get Some Toast, qui nous a partagé cette image qui est en très mauvaise qualité pour le coup, je le reconnais, mais on voit tout de même à quoi va ressembler le Red Hulk. Bon, il n'y a aucune surprise pour le coup, il ressemble vraiment au premier visuel de Hulk qu'on avait dans le MCU, c'est-à-dire le premier Hulk, vraiment le premier design de Hulk qui était dans Avengers 2, etc. Il ressemblait vraiment à ça avant qu'il y ait un petit peu une retouche de design sur Hulk. Après on l'a vu comme il est dans Ragnarok, et enfin on l'a vu comme il est dans She-Hulk, comme il est dans Endgame. Mais là je trouve que le look fait vraiment stylé, on sent qu'il est vénère, et ça c'est quelque chose de très important. On veut un Hulk qui va tout défoncer. Ça fait mine de rien depuis Thor Ragnarok, Infinity War qu'on n'a plus eu de Hulk qui vraiment a tout défoncé, donc on a besoin d'avoir un Hulk comme ça. Et au premier abord, rien qu'avec ce visuel, on se rend compte et on a l'impression que ce Red Hulk va juste tout défoncer. À voir bien sûr, on aura sûrement un premier trailer en fin d'année, donc dans 5 mois je pense qu'on aura le premier trailer de Captain America Brave New World. Mine de rien ça arrive très vite, on aura Deadpool et Wolverine, et puis après on aura sûrement le premier trailer de Captain America. Je miserais sur un premier trailer qui devrait sortir peut-être en août,
peut-être fin août ou septembre, sachant que pour l'instant le film est prévu pour février si je ne m'abuse. Donc voilà, on devrait avoir des nouvelles du film très très prochainement, mais pour l'instant on va revenir sur un film qui lui va sortir dans seulement moins de 3 mois. Il s'agit de Deadpool et Wolverine qui s'est offert 2 nouvelles images que vous voyez juste ici, des images où on voit donc Deadpool et Wolverine, vous le voyez juste ici, le duo iconique qui est de retour juste ici, et on a également eu une image de Deadpool qui est juste là. Il est très très cool évidemment, très très hâte de retrouver Deadpool et Wolverine. On aura sûrement des news du film dans très très peu de temps, on sait, le film arrive dans moins de 3 mois, la promotion, la communication autour du film va s'accélérer. Maintenant on a également eu une autre rumeur concernant le retour d'un personnage dans Deadpool et Wolverine, mais ça je vous laisse aller le découvrir dans ma nouvelle vidéo qui est sortie hier. Si vous ne l'avez pas vu, vous savez de qui je parle. Pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à aller y faire un tour pour tous ceux qui auraient raté un petit peu tout ça. On va revenir sur une série qui en ce moment cartonne sur Disney+, et c'est mérité puisqu'il s'agit d'X-Men 97. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, je vous avais dit que je vous donnerais mon avis à chaque fois qu'on ferait un Best of Marvel. Et bien là on se retrouve pour du X-Men 97, puisqu'on a eu entre le dernier, je crois que j'ai pas fait l'épisode 6, 7 et 8. Alors l'épisode 6, pour vous donner un avis assez bref, je trouve que l'épisode 6 malheureusement c'est le moins bon qu'on ait pu avoir jusqu'à présent dans la série. Je trouve que malheureusement après les événements qu'on a eu dans l'épisode 5, il fait un petit peu tâche cet épisode. Alors il est pas mauvais, je trouve que c'est très cool, tout ce qu'on a autour du retour de Charles Xavier, etc. Tout ce qu'on essaye de faire avec lui, c'est assez intéressant, bien que ce soit pas très bien amené, je trouve. Et après on a l'autre moitié de l'épisode, je crois, qui est totalement dédié à Tornade, du coup, qui essaye de retrouver ses pouvoirs. Je trouve que là pour le coup l'épisode est bien mieux quand on s'intéresse à Tornade, bien que voilà, pour moi c'était le moins bon de toute la série pour l'instant, même en comptant l'épisode 7 et 8. Épisode 7, je trouve que l'épisode est bien mieux, puisque là on retrouve du coup les X-Men, et ce qui est intéressant c'est qu'on voit directement l'impact de l'épisode 5, l'impact de cette attaque du coup à Genosha, je crois que c'est Genosha, et du coup c'est intéressant de voir le deuil, etc. Encore une fois, la gestion entre humains et mutants, c'est vraiment incroyable dans cette série, le deuil, etc. Le fait que Malicia soit totalement vénère, c'est hyper cool. D'ailleurs un caméo attention spoiler, je vous laisse le temps de quitter la vidéo aussi, enfin d'avancer de quelques secondes si vous ne voulez pas être spoilé, vous quittez la section X-Men 97, mais là j'allais spoiler comme ça, je me dis non ça se fait pas, donc attention spoiler. On a un caméo du coup de Captain America dans cet épisode 7 et c'est très très cool, il marche super bien, c'est pas du fan service comme ça rajouté, puisque la série est déjà très bien de base et c'est tout simplement un petit plus. Donc l'épisode 7 est très très sympa, et enfin on a l'épisode 8 où là on rentre vraiment dans ce climax, dans ce début de climax qui, pour le rappel, du coup va durer 3 épisodes. Donc là on est sur la partie 1, on aura une partie 2 mercredi prochain et la série se terminera avec la partie 3 du coup de l'opération zéro tolérance ou tolérance zéro. Pareil, nouveau caméo de Spider-Man cette fois-ci. Ça me rappelle à quel point il faut absolument que Marvel Studios développe une série autour de Spider-Man, ça va juste être fou s'ils le font. En tout cas voilà, je suis très satisfait aussi de cet épisode 8 qui met en place pas mal de choses, Bastion, etc. Ça met vraiment pas mal de choses en route pour le climax, donc c'était un très bon épisode, surtout avec la fin, etc. Le retour de Magneto, bref, c'était une grosse singerie. Je vous recommande vraiment d'aller voir X-Men 97 si vous ne l'avez pas vu. Mais en tout cas, voilà pour la petite parenthèse à X-Men 97. Ça fait toujours plaisir d'y revenir. On y revient dès la semaine prochaine pour l'épisode 9 et encore la semaine d'après pour l'épisode 10. On va poursuivre avec de très bonnes nouvelles autour du personnage de Thor. Chris Hemsworth a tout simplement pris la parole concernant le personnage de Thor. Vous le savez, en ce moment Thor c'est pas le personnage qui rayonne le plus, on va pas se mentir. Il a eu beaucoup de problèmes, surtout à la fin, après Thor Love and Thunder, et donc Chris Hemsworth a parlé et a dévoilé pas mal de choses concernant ce qu'il pensait, etc. Je vais vous lire ce qu'il a dit. Chris Hemsworth déclare qu'il ne peut pas se pardonner pour Thor Love and Thunder
Thunder et qu'il doit un nouveau film Thor aux fans. Voici ce qu'il a dit: je me suis laissé emporter par l'improvisation et l'excentricité, je suis devenu une parodie de moi-même. Voici ce qu'il donne comme avis pour Thor Love and Thunder. Je trouve que c'est quelque chose de très bien déjà, d'avoir l'acteur qui ose dire que ce qu'il a fait c'était mauvais. C'est assez rare pour le coup du côté de chez Marvel. D'habitude ils le font mais en étant un petit peu en se cachant un petit peu, c'est à dire qu'ils le disent mais pas trop, ils te le font comprendre en gros. Mais là Chris Hemsworth il est direct, il dit clairement que Thor Love and Thunder on a fait de la grosse merde dessus, il assume et ça c'est quelque chose qui est intéressant. Alors oui, il est pas tout blanc dans cette histoire, il a aussi sa part de responsabilité puisqu'il a quand même son mot à dire en tant qu'acteur. Il était très bien conscient de ce qu'il faisait. Maintenant c'est intéressant de voir sa réaction, de voir maintenant qu'est-ce qui va se passer autour de ce personnage. Il a également parlé de son rôle dans le MCU, voici ce qu'il a dit: parfois je me sentais comme un agent de sécurité pour l'équipe, je lisais les répliques de tout le monde et je disais oh ils ont des trucs bien plus cool, ils s'amusent davantage. Oui, je fais partie de ce grand projet mais je suis probablement assez remplaçable. Là pour le coup je suis pas trop d'accord avec lui, je trouve que Thor a quand même un grand rôle dans la saga de l'infini jusqu'à présent quoi. Je trouve qu'il a quand même eu pas mal de choses à faire, pas mal de développement. Il a quand même eu 3 films, on l'a vu dans tous les films Avengers. Alors oui, il est assez oubliable dans certains films Avengers, mais tout de même, il était assez puissant et mine de rien, c'était quelque chose d'assez important dans cette première phase du MCU où les persos étaient très terre à terre. Ça faisait du bien d'avoir un personnage qui était un petit peu cosmique, Thor qui était un dieu, etc. C'était un petit peu lui et Hulk qui étaient les plus puissants avant, donc il était pas si remplaçable que ça et je trouve qu'il avait quand même un gros rôle. Après c'est sa version des choses, c'est sa vision des choses en tout cas. On espère évidemment qu'il sera de retour dans une meilleure forme, dans une meilleure version dans le futur du MCU. On verra bien, mais en tout cas voilà pour la parenthèse autour de Thor. Voilà pour ce petit best-of Marvel. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à vous abonner évidemment, à liker et à partager. Et d'ailleurs, avant de terminer cette vidéo, on a fêté les 10 ans de The Amazing Spider-Man 2 le 30 avril, donc il y a seulement 2 jours. Donc un joyeux anniversaire évidemment dans les commentaires à The Amazing Spider-Man 2 qui est mon film Spider-Man préféré. Évidemment pas de jugement, c'est mon film Spider-Man, je l'adore, c'est comme ça. Mais souhaitez tous un joyeux anniversaire à The Amazing Spider-Man 2 dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous les gars, ciao tout le monde.